Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester plein de nouveautés. Ça fait un petit moment que je mets ce que je reçois et ce que j'achète de côté et là je commence à avoir pas mal de trucs. On va parler par exemple des nouveaux anti-cernes de chez Herborian que j'ai reçus. J'ai trop hâte de les essayer parce que ça fait partie d'une gamme que j'adore. J'ai acheté le nouveau bronzer, le nouveau blush de chez REM Beauty, la nouvelle palette Make Up by Mario qui est sublime, je vous en parlerai, mais j'ai trop hâte de tester. Et alors pour les lèvres, j'ai acheté plein de trucs, j'ai reçu plein de trucs. Je sais pas ce que je vais tester, mais on a du Too Faced, Charlotte Tilbury, LH Cosmetics, Ole Henriksen. J'ai reçu aussi les correcteurs de chez NYX. Je vais m'approcher et let's go. Je sais pas si vous entendrez le bruit parce que le micro normalement est dirigé vers moi, mais il y a un bruit énorme de vent. Je suis désolée si vous entendez. Les premiers produits que j'ai à tester, ce sont les correcteurs de chez NYX. Donc moi je vais appliquer ma base et mon fond de teint déjà. En base je vais appliquer celle-ci de chez Essence. Comme j'ai une poudre en plus à tester, au moins le fond de teint et la base ce seront des produits que je connais. J'ai oublié les sourcils, je vais les plaquer à cette étape là avant le fond de teint. C'est bien plus simple comme ça. Voilà pour les sourcils. Pour le fond de teint je vais mettre le Fenty. Il est un peu clair, comme ça je pourrais bien tester le bronzer, je pourrais en mettre pas mal. Voilà, à mon avis, ça va paraître très clair en caméra. J'ai mis le fond de teint, je suis d'accord, ça va faire un peu blanc là d'un coup, parce que ça a complètement unifié ma couleur de peau, mais ça match avec le coup. Donc tout à l'heure on rétablira. On va passer au correcteur de chez NYX. Donc là ceux-ci je les ai reçus. Corrigé, camouflé, illuminé avec les nouveaux Profix Stick. Quelle couleur il faut que je mette moi sur mes cernes? C'est un peu violet. Violet, plutôt du jaune. Donc il y a un pink, un yellow, un dark peach et un abricot et un brick red. Là on est vraiment sur des correcteurs couleurs pour les rougeurs, pour les cernes, pour les peaux plus foncées là. Moi ce sera ou le pink ou le yellow, tout le reste sera trop foncé. Je vais essayer le yellow et je vais l'essayer que d'un côté puisque je vais tester aussi un nouvel anti-cerne. Donc je veux voir ce que l'anti-cerne aussi donne seul. Habituellement je suis pas trop fan des sticks, je trouve que c'est gras et que ça file dans les plis. Voilà à quoi ressemble le produit, c'est donc le Profix Stick. Et comme je vous l'ai dit, je vais mettre que d'un côté, je vais mettre sur ce côté là. Je vais l'estomper au doigt pour que ça chauffe la matière. Alors ça neutralise super bien. Au niveau par contre de la formule, moi le stick je suis pas hyper fan. J'aurais peut-être dû le chauffer plus avant de l'appliquer, mais je trouve que c'est assez épais en fait. Par contre le avant-après est quand même flagrant. C'est vrai que je me rends compte que actuellement là il faut que je dorme. J'arrive pas à faire des nuits de plus de 5 heures. Voilà, j'ai l'impression qu'on voit mieux. En plus vous allez voir que aujourd'hui le fond de teint vraiment je trouve il fait un effet sec sur ma peau qui fait pas habituellement. Donc soit il matche pas avec la base, soit j'ai pas assez hydraté ma peau avant. La formule est quand même assez fine du stick, mais ça se voit, c'est visible. On va voir si après avoir mis l'anti-cerne c'est visible ou par contre le avant-après est vraiment flagrant. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. J'avais trop hâte de le tester vraiment. Vous savez que je suis fan de la Super Bébé d'Herborian. C'est un produit, c'est une bébé crème mais très couvrante. Et donc ils l'ont sorti, ils l'ont décliné en anti-cerne. Éclaircit les cernes, réduit les imperfections, lisse et hydrate. Oh, j'avais les éponges! Je voulais trop tester. Attendez, je mets sur pause parce que je les ai vus passer sur les réseaux. Toute petite éponge et une énorme éponge. Là, elle est pas humidifiée. Les éponges Herborian, j'en avais déjà eu une. Elles sont très bien. Là, je suis deg. Je voulais appliquer mon fond de teint avec. Tant pis, on testera une prochaine fois. Voilà les produits du plus clair au plus foncé. On a donc 3-5 teintes. Alors moi, j'hésite entre les deux premières. Habituellement, chez Herborian, je suis teinte nude, parce que celle-ci est beaucoup plus rosée et celle-ci plus neutre jaune et ça me va mieux. Mais là je suis sur ma teinte d'hiver. Je trouve que ça manque quand même de teinte chez Herborian, notamment d'une teinte très claire. On a 10 ml à l'intérieur, c'est une très bonne contenance, c'est comme le Tars. Donc c'est la Super Bébé Concealer anti-cerne, anti-imperfection, SPF 25. Ça se présente comme ça, on a un petit embout comme un gloss. La teinte nude quoi, mais ça va être trop foncé. Surtout là, j'ai mis le fond de teint clair. Pour moi, franchement, la claire et la nude, on est sur la même intensité. Il y a juste le sous-ton qui change. Teinte nude et teinte claire. Ça va être trop foncé. Je sens que ça va être foncé. Non mais je vais mettre la nude parce que je sais que c'est la teinte qui me convient le mieux. J'espère que ça va pas être une cata. Je sors ce soir. Bon, je vais commencer par l'appliquer à l'endroit où j'ai pas mis, enfin sur le côté où j'ai pas mis le correcteur. Je vais pas en mettre trop déjà pour commencer, juste pour voir au niveau de la couvrance. Il y a une tempête de vent dehors. Je l'estompe avec mon éponge. J'ai pas lu ce qu'il promettait.
haute couvrance au fini naturel. Haute couvrance, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas une haute couvrance. Haute couvrance, c'est Tarte. Et là, c'est bien moins couvrant que Tarte. C'est plus lumineux, c'est plus naturel. Je dirais que c'est une couvrance moyenne plus. Trop dommage par contre pour la teinte, hein, parce que là c'est en train de foncer. Là on voit que c'est plus foncé que mon teint. Mais voyez, heureusement que j'ai pas mis le rosé parce que ça va vraiment pas. Je vais le mettre par-dessus du coup le correcteur. On va voir si le correcteur permet d'augmenter la couvrance. Je trouve que ça a augmenté la couvrance le correcteur en dessous. Dans tous les cas, je vais en rajouter un petit peu. On va voir comment ça tient dans la journée. J'ai l'impression que ça part assez vite dans les plis. Par contre je le trouve joli sur le contour des yeux. Il s'estompe bien, il fait pas de démarcation. Et là j'ai un problème vraiment avec mon fond de teint. Mon fond de teint se décroche. Je sais pas ce qui se passe avec le fond de teint aujourd'hui. Donc je vais mettre le... Vu que l'anti-cerne c'est un peu un correcteur, je vais le mettre là aussi. Au moins ça fera pas un contour des yeux trop foncé, vous voyez, juste le contour des yeux. Je vais l'estomper plus bas. L'anti-cerne en tout cas il est pas pour le moment, il faudra que je le reteste cet été. Il y a un problème, vous voyez, ça fait des... J'ai la marque des points que j'ai mis. Je sais pas de quoi ça vient. Ok, j'ai la marque de tous les points que j'ai mis de correcteur. En baissant un poil la luminosité, je pense que vous voyez, j'ai tous les traits de correcteur que j'ai mis. Je viens de tacher ma chemise avec du fond de teint. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Là c'est pas possible, hein. Je peux pas rester avec ça, je peux pas rester avec des trous comme ça. Je vais aller me démaquiller le teint, je vais refaire, sauf que je vais pas mettre ce fond de teint. Bah vous savez quoi, je vais mettre ma super bébé de Herborian, au moins il y aura pas de problème de couleur. Et je vais pouvoir tester... Je suis contente! La grosse éponge, me revoilà! J'ai extrêmement hydraté ma peau et la super bébé d'Herborian, elle est très hydratante, pas du tout matifiante. Je l'adore, mais elle contrôle absolument pas l'excès de sébum. Là, si ça fait un effet sec, je comprends plus rien. Donc la bébé crème, je la mets en teinte nude et je suis partie laver et humidifier ma maxi éponge. Ça va absorber de ouf, je pense, la matière. Et let's go! Elle est agréable, elle est trop agréable cette éponge. Je sais pas s'ils les vendent. Parce qu'elle existe en format classique et je l'avais pas trouvée en format classique. Bon là je parle pas trop du produit, hein, c'est un produit que je connais par cœur. Vous voyez là en caméra je fais moins blanche mais en réalité elle est un peu trop foncée. Très perturbant d'avoir une éponge aussi grosse mais du coup la prise en main est très facile. Avec ma tendinite ça me fait moins mal d'utiliser l'éponge comme ça. Par contre c'est moins précis là, forcément vous voyez pour les sourcils c'est un peu plus galère. Je prends un retard monstre, il est 15h20 et j'en suis toujours au fond de teint. Je refais tout pareil, je mets le correcteur, attendez non, du coup je vais essayer autre chose. Je vais essayer de le chauffer sur mon doigt, comme je vous disais, pour voir si la matière se travaille un peu mieux. Et je l'applique comme ça. Bon ça fait toujours un petit effet matière. Je passe donc à mon anti-cerne. Voyons voir, est-ce que c'est pile la même couleur que la bébé crème ou est-ce que c'est un peu plus clair? Ici on a la bébé crème et là l'anti-cerne dans la teinte nude. J'attends que ça sèche un peu mais j'ai l'impression que c'est la même teinte. Je vais essayer, j'ai pas été laver la petite éponge en fait, j'avais oublié. Donc je vais essayer l'anti-cerne avec ça. Bon là pour le coup c'est pas pratique. Là du coup ça se fond, il se fond encore mieux l'anti-cerne dans la bébé crème. Bon j'ai eu un coup de téléphone, du coup je me suis dit je vais fixer direct un côté. J'ai utilisé la poudre Huda mais la poudre rose pour essayer d'éclaircir un peu parce que du coup là c'est un peu... Le teint est un peu foncé. Pour moi il est indispensable de le poudrer hein, parce que vous voyez il file quand même vachement vite dans les plis. À voir maintenant si une fois poudré ça file. J'ai une poudre à tester que je voulais évidemment pas tester sur le contour des yeux vu qu'il y a déjà assez de nouveaux produits. Ici il y en a deux, ici il y en a un. C'est une poudre de chez Pixi. J'ai jamais testé, elle s'appelle H2O Skin Veil Translucent. Le packaging est comme ça, très classique, on a 5 grammes, c'est pas énorme. Poudre libre légère pour fixer et finir, elle rafraîchit, hydrate, tout en laissant une finition de peau satinée. J'aime pas moi ça. Je vais faire moitié-moitié Huda et la poudre. J'en mets dans mon couvercle, j'espère vraiment qu'elle va pas être trop lumineuse parce que là du coup j'ai mis un produit teint qui n'est pas matifiant. Ok. Elle a pas de paillettes, pas de nacre, elle poudre bien. Mais c'est vrai qu'elle laisse transparaître une lumière. Attendez, là il n'y a pas de reflet flashback, hein, c'est juste que j'ai blindé de poudre. Je pense que si vous n'avez pas la peau grasse, c'est une poudre qui peut vraiment vous plaire. Parce que du coup je vois qu'elle fixe. Vous voyez, on voit, elle fixe. Par contre, elle floute pas énormément parce que elle garde cet effet lumière. La peau renvoie un peu la lumière à travers la poudre. Vraiment, si vous n'avez pas une peau grasse, je pense que vous allez kiffer. Moi, c'est juste que je sais que ma peau va déjà avoir cet effet brillant. Du coup, je préfère, regardez, si je vous le compare à la Huda, elle va beaucoup plus flouter et il n'y aura plus un pet de lumière dans la peau. De ce côté, j'ai donc mis la Huda et ici la Pixi. Je pense que ce sera visible, mais
Là, mes pores, ils sont moins lissés, ça renvoie la lumière, du coup mes pores sont pas lissés, alors qu'ici ils sont plus lissés. Mais du coup, on a un effet beaucoup moins poudré visuellement ici. Si vous avez pas une peau avec des pores hyper apparents comme la mienne et une peau grasse, je pense vraiment que c'est une poudre qui peut vous plaire. Vous avez vu ici, ça renvoie la lumière, alors qu'ici, on est sur un côté mat 100%. Et ici, on a une petite lumière. Ensuite, j'ai acheté un bronzer de chez R.E.M. Beauty. J'ai pris la teinte Send to Voicemail. Je sais plus si c'est la plus claire ou pas. Au niveau du packaging, ça se présente comme ça. Et la poudre, elle est comme ceci. Elle m'a pas l'air trop foncée. Elle s'appelle poudre bronzante mat satinée. Je prends un pinceau assez fluffy parce que je sais pas si c'est très pigmenté ou pas. Je les ai vus à la journée presse. Une maquilleuse me les a appliqués. Mais du coup, c'est pas moi qui les ai travaillés, donc je sais pas du tout. Ok, c'est pas très pigmenté. Je parle plus. C'est joli. Alors là, on est vraiment sur une teinte bronzer, hein, pas du tout contour. Sublime les joues d'un éclat ensoleillé, naturel, grâce à cette poudre bronzante ultra légère qui se fond dans la peau pour un fini mat satiné ensoleillé toute la journée. En tout cas, elles se font vraiment super bien dans la peau. Oula, c'est poudreux. Regardez, il y en a partout. Je sais pas si j'ai pris la teinte la plus claire. Mais en tout cas, la teinte, je suis très contente de la teinte que j'ai prise. On peut pas se tromper, là vraiment il faut en prendre pas mal pour avoir de la pigmentation, mais elle vient quand même la pigmentation. Et je préfère ça pour un bronzer, parce que si c'est trop pigmenté pour un bronzer, je trouve que c'est trop compliqué à utiliser. Je préfère en rajouter plutôt que de devoir me dépatouiller avec une grosse tache de bronzer. En tout cas, la poudre est pas pailletée du tout. Et bien écoutez, c'est un grand oui pour ce bronzer. Contre toute attente, parce que franchement... Par contre les blushs, pareil, la maquilleuse elle m'en a appliqué un. Il était très joli, mais j'ai oublié de noter la référence. Donc moi j'ai pris la teinte Skinny Dipped. Le packaging est très joli, très Ariana Grande, R.E.M. Beauty. Il est peut-être un peu foncé, mais en tout cas dans les roses, c'est le genre de rose que j'aime. Moi j'aime pas quand c'est trop clair dans les roses. Ok, je pense qu'il faut un pinceau un peu plus dense. C'est très doux. Je tapote juste comme ça. Ça a l'air bien pigmenté. Je crois que c'était lui qu'elle m'avait mis. C'est joli. Et pareil, c'est pas surpigmenté. Là, j'en ai repris un petit peu. Je frotte quand même. Vous voyez, j'en ai pris beaucoup. Et ça s'estompe bien. Ça fait pas des grosses taches hyper pigmentées. Vraiment, la pigmentation, on est sur une moyenne moins, je trouve. Mais pour ce genre de produit, franchement, c'est pas pour me déplaire. Je prends le Urban Decay parce que là, en ce moment, j'essaye de finir mes fonds de bouteille. J'ai pas fait mes sourcils, du coup, parce qu'en fait, j'avais oublié, mais j'ai un produit à tester pour les sourcils. J'ai reçu le Infinity Brow Pen de chez LH Cosmetics. Je sais pas du tout par contre si c'est une nouveauté ou pas. Je pense pas. Parce qu'en fait je l'ai reçu avec les nouveautés de Saint-Valentin. Après il me semble pas l'avoir déjà testé ce crayon. Bon, vous savez que je suis pas trop crayon et j'avais en fait complètement zappé qu'il y avait un crayon à tester. Et du coup, quand je mets du crayon, je mets pas ce produit pour les sourcils. On va essayer quand même. Je vais donc appliquer le crayon. Ça va pas. Ça va pas avec le produit que j'ai mis. Dommage, parce qu'en plus j'ai reçu la teinte Dark Brown, et pour une fois c'est la bonne teinte pour moi. Donc je le testerai plutôt une prochaine fois quand j'aurai pas mis ça. On en a donc terminé avec le teint. Quelle heure il est ? 16h. Voilà, pour vous donner une petite idée de l'évolution du teint, j'y touche plus, il est 16h. J'ai acheté une nouvelle palette parce que depuis très longtemps c'était pas arrivé, mais une palette m'a fait envie. C'est la palette Makeup by Mario. Voilà la référence, ce sera peut-être moins mauvais pour vos oreilles. C'est une palette en édition limitée qui apparemment était déjà sortie plusieurs fois. Et là, ce serait la dernière fois qu'ils la sortent. À chaque fois, apparemment, c'est un carton plein. Et si je l'avais pas swatché à la journée presse, je l'aurais jamais acheté. Comme ça, de loin, elle est d'un ennui mortel. Mais alors, les fards lumineux qui sont là sont magnifique. Je sais pas du tout si ça ressortira en caméra, mais je vous jure que celui-ci, si on met pas son doigt dedans, on peut pas se rendre compte à quel point il est beau. Je vais swatcher les fards lumineux, juste histoire de vous montrer la beauté des fards pailletés. En fait, ce qui est intéressant dans ce fard-là, c'est qu'il a des paillettes, mais de plusieurs couleurs. Attendez, on voit rien, ça me saoule. Je vais essayer de vous montrer la beauté des paillettes. Non mais regardez, quand c'est flou, on voit le fard du haut, là. Vous voyez là, il a des paillettes de plusieurs couleurs. C'est absolument sublime. Voilà, il a fallu que je vous fasse un petit plan flou pour qu'on puisse voir les paillettes. Par contre, le reste, franchement, si je peux me permettre, j'aurais aimé qu'il y ait un fard beaucoup plus foncé que celui-là.
Ceux-là sont très proches, ceux-là sont très proches. Vous l'aurez compris, c'est pas un coup de cœur visuel vraiment pour les fards mat. J'allais dire, j'ai jamais testé de fard, je crois que si. En fait, si, j'avais déjà acheté une palette, mais j'avais pris un petit quad comme ça pour ce fard lumineux. En fait, je trouve que vraiment les fards, et encore, dans la vraie vie, c'est pas celui-là le plus beau, c'est celui-là dans la vraie vie. Fard beige que j'applique sous le sourcil. J'ai déjà appliqué ma base à paupières, j'ai mis la base Hourglass. Il est un poil foncé pour moi, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, on n'a pas plus clair. Je vais prendre ce fard-là avec le même pinceau. Par contre, ce qui me saoule, c'est que je me suis trompée sur les gloss Too Faced. Ils sont hyper pigmentés. J'avais eu un coup de cœur sur une couleur. Et en fait, en l'achetant, le gloss, je me suis trompée de couleur. Je suis dégoûtée. Je voulais un gloss avec plein de paillettes, un gloss rosé. Et finalement, j'en ai un sans paillettes, ça me saoule. Je vais rajouter un petit peu de ce fard-là, en coin externe. Juste pour voir la différence. Il est un peu plus foncé et un petit peu moins chaud. Je garde ce fard là, qui est moins poudreux que celui-là, j'ai l'impression. Avec un petit pinceau plus précis et je vais le mettre en coin interne. Et je reporte aussi mes deux fards en ras de cils inférieur. Et je vais finir d'estomper avec ce fard là, que j'applique juste au-dessus. Je fais tout avec le même pinceau. Là, on est sur un petit make-up rapide. Et ensuite, je vais pouvoir appliquer mon fard. Je prends donc celui-ci, je vais le prélever au doigt. Je pense. Il est pas ultra crémeux celui-là. Et je vais l'appliquer sur ma paupière. Il est très très beau. En fait, il a des paillettes roses. Je le mets au centre de la paupière. Il est vraiment super beau. Et je vais prendre avec un petit pinceau, celui du milieu là. J'espère vraiment qu'il va être assez clair. Parce qu'il est très beau. Je l'applique en coin interne. Il est à peine assez clair. Du coup, je vais prendre par-dessus celui-là. J'ai appliqué mon mascara, je suis très contente de la palette, franchement ce fard est sublime. Il a des paillettes dorées, comme des paillettes un peu argentées, des roses. Je pense qu'en caméra ça ressortira pas du tout, mais il est sublime. Qu'est-ce qu'on va bien utiliser? Regardez le gloss là que j'ai acheté, c'est celui-là, c'est la collection Kissing Jelly Gloss des Too Faced. Mais je me suis trompée, j'ai pris la teinte Raspberry alors que c'était une histoire de bubblegum je crois que je voulais. Et voilà ce que c'est la teinte Raspberry. Je suis un peu dégoûtée, je me dis sinon je teste ce produit. Je vous l'avais swatché dans un vlog, mais je l'ai jamais essayé depuis. C'est genre un baume à lèvres, mais teinté, et apparemment ils sont vraiment bien. Après je me dis, il y a celui-là, j'ai pris encore un Charlotte Tilbury, mais l'édition limitée. C'est la teinte Icon Baby. Je crois que c'est un rose, parce qu'en fait je cherchais rouge à lèvres un peu plus rosé. De base je voulais un nude, ce sera jamais un nude. Oula, c'est quoi cette texture? Je pense que je me suis trompée, parce que je l'avais swatché en plus. Au stand Charlotte Tilbury à la Samaritaine, je me suis trompée de référence, hein, c'est pas possible. Il est tellement pailleté que je sais pas si vous verrez, ça fait des grumeaux de paillettes sur ma main. Mais genre, ça fait un gommage en fait, on dirait un gommage le truc. Regardez comment c'est pas homogène. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Je me suis donc trompée de deux teintes. Bon, on le testera une autre fois parce que j'ai pas du tout envie de mettre des paillettes sur mes lèvres là. Je vais du coup utiliser, je pense, le combo LH Cosmetics. Et par-dessus, peut-être je mettrai ça. Déjà, je vais mettre le crayon. En crayon, j'en ai qu'un. J'ai que le LH Cosmetics dans la teinte Soft. Il est plus rose que ce que je mets d'habitude. Le contour est fait. On va faire le petit combo de chez LH Cosmetics. C'est le combo qui est sorti pour la Saint-Valentin. C'est la teinte Rosa Fantastique. C'est une texture un peu baume. Il est plus froid par contre que le crayon contour. Mais je vais pas rajouter de gloss par-dessus parce que il est déjà glossy. Je trouve l'ensemble très très joli. Franchement, le résultat du rouge à lèvres est super beau. Par contre, je trouve que ça va pas avec. Donc je vais changer. Mais les couleurs, le fini, là, je suis très très fan de ce petit combo. Je vais venir mettre ce baume, mais avant, je vais faire un contour. Quand je sais pas trop quoi mettre comme contour, je mets toujours celui-là, le Iconic Nude de Charlotte Tilbury, parce qu'il est plutôt neutre en fait. J'ai fait le contour et du coup, je vais appliquer un baume à lèvres coloré de chez Ole Henriksen, que j'ai dans la teinte Coco à crème. Et c'est le seul que j'ai gardé parce qu'il sent le chocolat. Il y en a un à la fraise qui est plus rosé, un au citron qui est transparent je crois, sans le gâteau au chocolat. Ça me donne faim. En tout cas le résultat est très joli, hyper glossy, très brillant. Je l'enlèverai avant de sortir parce que là c'est un coup à ce que tous mes cheveux se retrouvent dans mes lèvres avec le vent qu'il y a. Mais c'est très très joli. Vous voyez que je brille déjà plus de ce côté quoi. Parce que évidemment c'était plus joli il y a combien de temps? Il est 17h48 donc il y a moins d'une heure c'était plus joli là. Mais là, vous voyez qu'en une heure, ma peau commence déjà à avoir envie un petit peu de briller. Donc, moi je préfère ce côté-là. On va voir comment ça évolue. De toute façon, je vous emmène avec moi dans cette soirée plutôt. J'allais dire dans cette journée, mais non. Bon, je vous reprends avant qu'on parte parce que je vais retoucher vite fait. Ah bah, je voulais regarder l'heure, mais j'ai le retour de la caméra. Il est 18h43, donc ça fait presque 3 heures du coup que je porte le make-up au niveau du teint, je crois. Au niveau du teint et des brillances, alors je brille un petit peu plus de ce côté.
mais je trouve pas que ce soit non plus déconnant de ouf. Je vais retoucher, donc dans tous les cas, je vais retoucher les deux côtés avec la poudre Huda. Je brille un peu plus là, mais franchement ça va, je m'attendais à bien pire. Au niveau de l'anti-cerne, ici, je sais pas si vous verrez, il a pas bougé. Par contre ici il est parti, je pense pas qu'on verra, qu'on se rendra compte, mais il est parti dans le pli. Ce truc là, je suis pas sûre que ça fasse bien, enfin au niveau de la tenue, que ça fonctionne bien sur moi. Les paillettes, elles sont trop belles, je pense que vous verrez toujours pas de toute façon. Il est hyper confortable là, l'espèce de gloss, mais pareil, je vais être obligée de l'enlever. De toute façon, là, je vais retoucher assez rapidement et légèrement. Je vais juste prendre ma poudre, passer un petit rouleau avant, un petit coup de poudre pour que ça tienne toute la soirée sans que j'ai besoin. En fait, je retouche jamais en soirée. Et ce qui est cool par contre, c'est que les paillettes, elles chutent pas partout, hein. Vraiment, elles sont bien agrippées. Après, le truc est assez fin. Let's go, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai retiré mes lentilles parce que là, mes yeux fatiguaient, donc j'ai mes anciennes lunettes. Bon, je vous retrouve, il doit être quelque chose comme 1h05, 1h10, un truc comme ça. J'ai pas retouché... Si, je dis une bêtise. J'ai pas retouché au niveau make-up, mais j'ai absorbé l'excès de sébum, je pense il y a 1h30, un truc comme ça. Je dirais que je continue de briller un petit peu plus de ce côté et un peu moins de ce côté. Après, c'est très léger maintenant que j'ai refait la retouche. Par contre, le fard à paupières, il est magnifique. En lumière du soir, on n'avait que des lumières artificielles. Les paillettes, elles ressortent trop bien. C'est vraiment trop beau. Vraiment gros coup de cœur pour le fard à paupières. Pour l'anti-cerne, de ce côté-là, il a pas bougé. Donc vraiment, le côté où je l'ai mis seul, il me paraît vraiment pas mal. De ce côté-là, ça a bougé un peu. C'est vraiment pas une cata, mais ça a bougé. Après, au niveau bronzer et blush, j'ai pas l'impression que ça ait trop bougé. Après, j'arrive jamais trop à voir ce genre de choses. Je dirais que cette poudre est pas hyper matifiante, mais en même temps, c'est pas ce qu'elle promet. Elle promet de la lumière, elle fait ce qu'elle promet. Je pense que j'ai terminé, donc je vais aller me démaquiller, parce que là, je rêve de me démaquiller, me doucher. Et voilà pour la petite update de ce soir. Et voilà donc pour cette vidéo dans laquelle on a testé plein de nouveautés. Et j'espère qu'elle vous aura été utile s'il y avait des produits qui vous tentaient. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!